Peut-on faire l'amour, aller au sexe dans une journée, dans la journée, le jour, sans avoir de conséquences? Vous devrez savoir que le peuple noir est ce peuple qui a compris que tout ce qui est dans la nature est constitutif et représentatif de l'être humain. Et c'est pour cela que pour le peuple noir surtout, lorsque vous utilisez votre corps, votre âme et votre esprit d'une certaine façon, dépendamment de la nature de l'action, vous aurez justement des effets bénéfiques comme des effets de nuisance. Et parmi les activités de l'être humain, nous avons l'acte sexuel. Et c'est à ce niveau que je voudrais vous poser une question. Est-ce que nous avons aujourd'hui toujours la même compréhension de l'acte sexuel que nos ancêtres, puisque nous parlons de tradition? Je vais partager avec vous dans une poignée de secondes une technique ancestrale qui vous permet de faire l'amour dans la journée, au moment où le soleil luit dans le ciel, sans avoir la foudre, les conséquences de cet acte qui en réalité ne devrait pas être pratiqué en plein jour. D'ailleurs, c'est la cause de plusieurs difficultés que traversent beaucoup de personnes aujourd'hui. Faire l'amour en journée. Pour nos ancêtres, faire l'amour, aller au sexe, a un seul objectif, un seul but et un unique but. Il s'agit de pouvoir perpétuer, conserver et sauvegarder la vie. C'est d'ailleurs ce pourquoi nos ancêtres vont faire l'amour uniquement la nuit. Pourquoi? Simplement parce que lorsque vous faites l'amour la nuit, vous respectez la nature parce que la nature elle-même permet aux éléments qui la constituent de pouvoir être dans un renouvellement de la vie la nuit. C'est d'ailleurs ce pourquoi qu'on vous dira que la nuit, il faut dormir et il faut se reposer. En réalité, il faut retourner au noir pour venir au jour, sortir au jour, comme le disent nos ancêtres de l'Égypte antique. Et donc, faire l'amour en réalité, c'est pour nos ancêtres être dans la perpétuation de la vie. Et la vie se perpétue dans le noir. Les plantes font quoi? Vont avoir besoin du noir pour se reproduire. Et donc, vous devrez savoir que ça, c'est la norme. Maintenant, nous sommes dans un monde dit civilisé, en guillemets, et malheureusement, cette civilisation nous crée des problèmes, nous crée des situations bloquantes. Nous sommes une génération qui a le plus de problèmes simplement parce qu'on ne met plus les choses à l'endroit qu'il faut. Vous êtes obligé de faire l'amour, entre guillemets, obligé de faire l'amour le jour, il vous faut faire quelque chose d'important pour ne pas avoir un dysfonctionnement. Parce que lorsque vous faites l'amour le jour, vous êtes en train d'inverser les rôles. Et vous allez comprendre bientôt quand je vais parler du pilon et du mortier. Un dispositif très important pour nous, peuple noir. Lorsque vous faites l'amour le jour, et d'ailleurs si vous l'avez souvent fait, vous allez remarquer quelque chose. Une fois après avoir fini, vous allez commencer par avoir des situations difficiles. Tout devient lourd, pesant. Les choses ne commencent plus par aller comme vous le souhaitiez, simplement parce que la mécanicité de cet acte en journée est
simplement pour nous un déséquilibre. Vous devrez donc faire quelque chose. Et cette chose qu'il faut faire pour être dans l'équilibre, même si vous le faites dans la journée, se fonde sur la compréhension de la nuit. La nuit pour nous, peuple noir, est représentatif de quoi? De ce qu'on va appeler la femme, la lune. Et ici, puisque vous êtes en journée, mais vous voulez aller justement dans, j'ai envie de dire, l'intimité, le sexe féminin, vous avez besoin de recréer cette nuit-là en plein jour. Et donc, vous aurez besoin de ce qui représente la nuit pour nos ancêtres. Vous devrez savoir que nos ancêtres, à partir de la Hekaou, ont souvent dit quelque chose que je vous retranscris ici en tant qu'initié. Il faut savoir que toutes les choses, à partir de sa représentation, est en interaction et peut être impactée par la représentation de la chose. Si je parle de la nuit, si je trouve la représentation physique de la nuit, à partir de la représentation physique de la nuit, j'agis sur la nuit. Et ici, vous aurez besoin simplement d'un bol. Un bol qui ressemble à un mortier, qui est profond, qui a un trou. Et donc, vous, la femme, vous prendrez le mortier. Et cette technique est souvent pour les personnes qui sont ensemble, hein, parce que si vous avez justement un partenaire ou une partenaire occasionnelle, vous n'allez pas pouvoir reproduire cela. Et la femme doit dire ceci dans le mortier ou le bocal ou quand même un élément qui a une contenance profonde doit dire ceci. Je permets de rentrer dans la forêt et d'accueillir les éléments de la forêt parce qu'il fait nuit. L'homme prendra le bâton, le mortier qui représente le solaire, je parle du mortier, le pilon qui représente le solaire, et vous avez ici le mortier qui représente le lunaire, et l'homme lui va dire ceci. Je me permets de rentrer dans la forêt parce qu'il fait nuit. Simplement parce que l'acte sexuel pour nos ancêtres n'est pas un acte de plaisir, mais un acte sacré, comme l'acte de piler. Et donc, cela doit se faire dans le respect de la petite nuit, qui est ici justement représentatif de l'élément représentatif de la nuit. Et donc, vous déposez ce dispositif, hein, pour les personnes qui connaissent la technique avancée, je l'ai montré véritablement, vous déposez ce dispositif sous votre lit, là où vous allez justement avoir les bas sexuels. Alors, vous pouvez remplacer ceci, hein, et comme je le dis, il y a une technique plus avancée que vous allez retrouver dans la classe, justement, purification de l'énergie sexuelle. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas piler la nuit? Je l'ai déjà dit, la nuit, vous avez forcément le monde invisible qui s'éveille. Les entités deviennent plus actives à partir de 18 heures. C'est pour cela que nos ancêtres vont dire, dès qu'il est 6 heures du soir, arrêtez de piler. Parce que pour les entités, cela sonne comme un acte amoureux pendant qu'ils ou elles sont là. À partir de 18 heures, le monde ancestral, le monde de l'au-delà commence à s'éveiller. Les ancêtres commencent à s'éveiller. Les revenants, les âmes avortées, les âmes en souffrance s'éveillent. Et vous, lorsque vous allez piler, c'est du genre, vous leur envoyez un signal que vous êtes en train de faire l'amour. Parce que ceci, pour vous, ce n'est qu'un son. Mais pour le monde spirituel, c'est d'ailleurs ce pourquoi dans l'autre pyramide, je vous ai dit de réécouter ce son. Pour le monde spirituel, c'est un acte amoureux. Ce sont des ébats sexuels. Et vous pouvez récréer l'équilibre dans un déséquilibre amoureux. Par exemple, la masturbation, lorsque vous reprenez le processus qu'il faut. Mais la nuit, ne pilez pas.
C'est d'ailleurs ce pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes ont des problèmes, hein. On voit des femmes qui pilent. Or, dans nos sociétés, c'est l'homme qui doit piler. La femme doit rester au niveau du mortier et voir les abords, préparer justement l'intérieur, l'intimité. Et surtout, si vous rencontrez les initiés, dans nos villages, on vous dira que la femme ne s'assoit pas les jambes écartées, ouvertes, avec le mortier au milieu. Et quand c'est une femme qui pile, les grands-mères disent qu'elle va ainsi, en le faisant, tuer sa progéniture, ses enfants à venir, comme ceux qui sont là, dangereux. Pour nous, ça ne se fait pas. Et donc, n'inversez pas les rôles. Si vous êtes une femme, ne pilez pas. Si vous êtes un homme, vous ne devrez justement pas rentrer dans... C'est d'ailleurs ce pourquoi on dit que l'homme ne met pas la main dans une casserole, dans, dans un bol déposé sans l'aval de la femme. Vous puisez de la sauce, vous, homme, en tant que camite. Ce n'est pas bien, c'est un déséquilibre. C'est avec l'autorisation de la femme que vous plongez la main dans la casserole pour vous servir. Et nous, initiés, c'est n'est pas nous qui puisons la sauce, c'est la femme qui puise la sauce. Vous devrez commencer par avoir ces réflexes. Et donc, pour justement vous dire que lorsque vous faites l'amour, par exemple, il faut savoir que en pleine journée, il s'agit d'une masturbation. Oui, la masturbation, c'est lorsque vous laissez votre énergie spirituelle, qui est encore votre énergie sexuelle, à découvert. Dans la journée, cette énergie est à découvert. Et donc, vous vous masturbez, vous dilapidez votre énergie. Et donc, vous devrez commencer par le savoir. Non seulement vous avez des conséquences sur votre vie, et c'est pour cela que vous devez mettre un bocal, représenter l'énergie sexuelle sous votre lit, voilà. Mais surtout, vous devrez savoir comment est-ce que vous allez à quoi? À l'amour, c'est-à-dire rechercher l'envie. Et c'est ici que je vais vous donner la deuxième clé. Ne faites jamais l'amour sans un but. Parce que lorsque vous n'avez pas de but, vous recherchez le plaisir. Vous retombez donc dans l'aspect charnel. Mais lorsque vous avez un but, un objectif, et donc une envie, c'est pour cela que nos ancêtres ne vont jamais vers leurs femmes sans envie. Et derrière, il y a beaucoup d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est une technique ancestrale que j'ai dévoilée en début d'année dans la méditation de la lune, la pleine lune 1 janvier, qui est d'ailleurs toujours disponible. Nous sommes déjà à la méditation 4, mais toutes ces méditations sont disponibles. Et donc, vous pouvez vous réapproprier cette technique qui vous permet, que vous ayez joui ou que vous n'ayez pas, j'ai envie de dire, été dans un but avant d'aller au sexe, de pouvoir capitaliser votre énergie spirituelle et ne pas chuter en conscience. Je l'ai montré parce qu'il s'agit justement de cela. C'est de cela qu'il s'agit. Otep Amon, que la conscience ancestrale rayonne.